Oui, bien sûr. Et il y a une tradition de mobilisation lycéenne qui est très ancienne, qui remonte au moins aux années 1970. Donc les criminaliser maintenant, ou utiliser la police, la répression, c'est plutôt un tournant récent. La question, c'est plutôt est-ce qu'on a raison d'envoyer autant de forces de police. Alors, je pense qu'il y a eu un premier tournant, c'est le mixage avec les violences urbaines, un certain nombre de lycées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des cas difficiles, où par exemple des poubelles ont brûlé, on a eu des peurs, des craintes dans plusieurs lycées que ces lycées prennent feu. Ça, c'est depuis quelques années déjà, il y a cette question. Cela dit, on voit bien qu'on est dans des lycées très variés socialement qui sont concernés par cette répression policière, donc ça déborde très largement. Et je pense que le deuxième tournant, c'est à peu près depuis la loi travail, on voit bien un changement de doctrine policière et il s'agit là d'intimider en fait ces jeunes. Alors après, on peut s'interroger sur la modalité d'action, c'est-à-dire que du temps de la loi de Vaquet, donc 86, ça remonte, c'était plutôt les lycéens qui occupent l'établissement ou qui, dans l'établissement, se mettent en grève, discutent. Maintenant, ça se fait à l'extérieur, le blocage, et il est sûr que ça ne facilite pas les choses et ça facilite au contraire une répression policière. Pourquoi ça se fait à l'extérieur ? Parce que c'était plus simple, il y a une facilité évidente, on bloque avec quelques dizaines, 15, 20 lycéens peuvent bloquer plus facilement. De fait, aucun blocage ne dure s'il n'y a pas l'assentiment d'une large majorité des élèves. Si c'est un petit groupe isolé qui ne veut pas aller en cours, pour aller vite, ça ne dure pas. Mais c'est devenu une tradition, c'est-à-dire que les élèves qui se mettent en mouvement ne pensent pas faire autrement. Alors,